Oui, 4h16 du matin. Et c'est correct. Sunshine, oh, elle a pogné un peu les nerfs, hein? C'est l'arrêté du monde qui travaille, Chris. C'est l'arrêté pour mettre un toit et à manger sur la table. Nous avons trouvé du temps malgré nos horaires à être avec nos enfants. C'est eux qui ont choisi de faire des activités en plus. Ben, t'aurais pu leur dire non, c'est toi le parent. Nous les avons accompagnés. Ben oui, des soirs, c'était devoir, souper, bain de dos, on était plus serrés dans le temps. Sinon, nous avions du temps de qualité. Ah, mais tes enfants n'ont pas choisi de rester avec leurs parents à la maison. OK, c'est correct. À ce que je comprends, toi, tes filles sont avec toi pratiquement 24 heures sur 7, 24 sur 7. Est-ce que pour leur épanouissement ou pour toi aussi, c'est vraiment idéal? Ben, pour tout le monde. Pour tout le monde, et c'est pour leur épanouissement. Elles ne sont pas avec tes enfants. Une mère stressée, des enfants stressés, bah, anyway. Car si les amis sont à l'école et ne les voient pas, ça va à la fin de la journée. Ben, pense 2 secondes. Est-ce qu'on est les seuls enfants qui font l'école à la maison? Non. On a une région où il y a des groupes d'école à la maison. Donc, quand on va voir des amis, c'est qui qu'on va voir? Toute l'autre gang qui sont pas à l'école avec vos enfants. On va voir des amis toutes les semaines. On fait là, on commence, parce qu'on est CDP ici, là. On va voir des enfants qui font l'école à la maison aussi. Parce que justement, eux autres ne sont pas à l'école comme les vôtres. Alors, de passer leur temps avec toi. Ben oui, ça donne bien, on a du fun ensemble. Oh non, faut que je passe du temps avec ma mère. Colline. Alors, ils doivent passer du temps. Toi, quand tu profites du temps pour toi, ben, regarde, il est 4 heures du matin, j'en profite mon temps. Mes filles sont assez grandes que même dans la journée, quand elles jouent ensemble, je m'occupe de moi, là. Je veux dire, c'est pas dur de prendre du temps pour soi, là. Mes enfants sont en 8 et 10 ans, sont capables de prendre du temps pour eux autres mêmes. Elles vont jouer en bas, je vais prendre ma douche, je vais prendre mon bain. Quand je fais ma bouffe ou mes affaires par moi-même. Des fois, c'est moi qui fais les repas, puis je dois aller jouer. Je prends du temps, moi, je peux m'asseoir. Hey, mes enfants, je peux toujours en train de jouer avec, là. Quand c'est prouvé que de prendre un temps pour nous, c'est bénéfique, ben oui, puis je le fais aussi. J'ai trouvé une façon d'équilibrer ça. Je fais un travail que j'adore et pour moi, il est nécessaire à ce que je vois d'autres mondes que mes enfants et les cadeaux de ma maison. Qu'est-ce que tu penses que mes lives servent? Mes lives servent à aller parler à des adultes à la fin de la journée aussi. Je parle à d'autres mondes, je fais mes passions, de la musique, puis tout. Et j'ai des amis que je rencontre. J'ai appris ça lors de ma dépression. Ben moi aussi, j'ai appris ça lors de ma dépression. Ah, j'aurais pas d'égal à rester à la maison pour enseigner. Ben vois-tu, moi, j'étais enseignante de profession, fait que ça tombe-tu bien? La job dans laquelle j'ai été étudiée, ben je peux le faire à la maison au quotidien avec mes enfants. Je veux juste plus le faire dans les écoles, je veux le faire à la maison avec mes enfants. J'ai littéralement étudié dans le domaine. J'adore enseigner. Fait que ça serait juste comme weird que j'aille faire ça dans les écoles puis pas que mes enfants. Vois-tu, tu as choisi ta carrière, moi, je choisis la mienne. Je viens de bouger et d'interagir avec du monde. Ben, sors dehors. Chris, il y a plein de groupes à l'école à la maison, là. Il y a des mamans. L'autre fois, on était à la rentrée, la non-rentrée. Il devait y avoir une vingtaine de parents, c'est pas plus. Trentaine, quarantaine de jeunes. Chris, à un moment donné, il faut que tu trouves ton monde, là. Hein? C'est sûr que si t'aimes bouger et que tu fais rien. Alors, il faut que tu te sortes du monde pour faire un monde. Ben oui, il faut toutes sortes de monde. Il faut être unique. Ça a été notre vie avec les enfants. Aujourd'hui, ils sont épanouis. Ben merveilleux! Chris, donne-toi une claque dans le dos puis dis bravo, j'ai fait une bonne job. Pourquoi ça t'affecte autant que ça, ce que je dis? Chris, my God, ouais, mais vois-tu? Moi, j'ai l'arrêté d'une veuve. Hein, m'arrêter, c'est la salle d'une veuve. Qui a décidé de faire l'école à la maison malgré ses peu de finances, mes ressources financières. Hein? Au début, j'ai tout envoyé mes enfants à l'école privée puis tout. Hein? Puis là, quand j'avais plus les moyens, je l'ai fait moi-même aussi. Puis je me suis rendu compte, même à God, c'était mieux que l'école privée en plus. J'ai ma fille qui a pris son cours de cuisine et qui a fait son stage à Nice, en France, avec un grand chef Michelin. Ben bravo! Elle est bonne, ta fille! Grâce au système scolaire, bravo! J'ai mon gars, lui, qui a été peindre un bâtiment et qui a décidé de prendre son cours d'ambulancier. Là, c'est quoi tu veux? Tu veux une médaille? Bravo à tes enfants! Et non, je les ai pas forcés, ça vient d'eux. Ben j'espère bien, tabarnak. Moi, la seule chose que j'ai demandé, c'est qu'ils ne vivent pas au crochet de la société, vu qu'ils avaient la santé pour travailler. Très fiers d'eux. Fait que littéralement, le monde vit à leur crochet, au crochet. Parce que, vois-tu, si quelqu'un tombe malade, là, ils sont au crochet des ambulanciers qui vont venir les chercher. Fait que toi, tu dis, tu peux pas demander, tu peux pas demander de l'aide aux gens, tu peux pas compter sur les autres. Mais Chris, par exemple, m'a enseigné que le monde va tout compter sur toi, par exemple. Tu vas être la seule personne qui va te donner. En tant qu'ambulancier, sa job maintenant, c'est de sauver la société. Parce que c'est pas vrai que lui va être sauvé. Ah!
Et pourtant, il est payé par la société. Il travaille directement pour le gouvernement, non? Pourtant, c'est la société qui paye les ambulanciers. En tout cas, bref, on n'a pas une définition de crochet de la société. Un crochet aussi, hein, quand on fait des crochets, ça tient de plus solide. Un chandail au crochet, c'est très solide. Puis là, ben, tant mieux, elle est allée à Nice. Pourquoi elle n'est pas restée au Québec? Pourquoi le Québec est si poche que ça qu'il fallait qu'elle aille en France? Vois-tu? Là, toi, tu as enseigné qu'il faut qu'elle soit de service aux autres. C'est correct. Tant mieux. Moi, j'aime ça manger au restaurant aussi. Hey, tant mieux. Elle va me faire la bouffe quand on va aller au restaurant. C'est super. Merci. Je suis sûre qu'elle est excellente. J'ai bien hâte de goûter à sa bouffe en tant que cliente. Un moment donné, là, moi, ce que j'ai appris de ma dépression, là, c'est qu'il faut que je demande de l'aide. Que je peux pas tout faire par moi-même. Puis que c'est correct d'avoir des gens qui te supportent et qui t'aiment et qui t'aident. C'est pas de vivre au crochet de la société, ça. Parce que vois-tu, mon mari est mort, fait que j'ai ma pension de veuve. Toi aussi, tu as eu des allocations familiales, hein, ma chère? Ben, toi aussi, tu as vécu au crochet de la société. Tu as travaillé aussi, mais tu as quand même eu des allocations familiales. Mais c'est drôle parce que tu parles de tes enfants, mais tu ne me parles pas de toi, là, c'est quoi ta carrière, là, qui est si bien incroyable, là. Tu penses que qui tu es, le succès que tu as, c'est à cause du succès de tes enfants. Mais la réalité, c'est quoi, toi, ta carrière qui est si incroyable? Nous avons trouvé du temps malgré nos horaires à travailler avec nos enfants. Ben, ton horaire, tu aurais pu la changer littéralement. Tu aurais pu dire, moi, c'est 40 heures semaine, ça me tente pas, je vais faire du 20 heures semaine. Pour mettre un toit à manger sur la table. Vois-tu, mes enfants, même quand je faisais pas d'argent, j'avais une coulotte, elles avaient un toit. Et il y avait de la bouffe, de la banque alimentaire. Même moi, qui ne travaillais pas selon vos yeux, selon vos sens, mes enfants avaient un toit et de la bouffe et une maman présente. Je veux dire, vois-tu? C'est possible de le faire avec plein de moyens, plein d'argent, puis c'est possible de le faire pas d'argent. Ben oui, des soirs, c'était le devoir, souper, ben dodo. Ben nous, on fait ça dans nos journées au complet. Là, on a le temps, on n'est pas pressé. Parce que ça sert à rien. Même si on est full pressé, là, à la fin de la journée, à la fin de notre vie, on est à la même place, on va tout crever. Et si t'es pas capable de prendre du temps pour profiter du moment présent, sans avoir à courir partout, et te garder occupé en tout temps, est-ce que c'est vraiment du temps, du temps de qualité que tu passes? Pas juste avec des enfants. À ta job, si t'arrives pressé le matin, tu fais toute ta journée, tu as hâte de partir le soir, t'arrives, t'es pressé avec tes enfants, tu vas te coucher, puis tu recommences la routine pour 5 jours. Là, il te reste les fins de semaine. Là, t'es pressé parce que t'as ton ménage à faire, parce que t'as pas eu le temps de le faire toute la semaine, parce que vous êtes couru d'un bord puis de l'autre. Un moment donné, c'est quand tu vas te reposer. T'as pas appris à ta dépression, genre, de prendre du temps, puis de juste relaxer, puis de pas juste comme tout remplir ton horaire. Moi, oui. Fait que oui, mes enfants sont épanouis. Parce que justement, on a fait du voyage. L'épanouissement, ça va justement avec ta fille, Chris, elle va aller faire un voyage à Nice, aller en France, pour étudier dans le domaine. Ben moi, mes filles sont ouvertes sur la culture et sur le monde. On l'a fait notre voyage à 8 puis 10 ans. En fait, à 6 puis 8 ans. À prendre des cours de cuisine. Chris, j'ai étudié à l'ITHQ en gestion hôtelière. J'ai des cours de cuisine, moi aussi. J'ai pas besoin d'avoir fait des cours avec des... Ben, en fait, j'ai travaillé avec des professeurs super qualifiés, là, très, très qualifiés hautement, là, en cuisine française. Moi, j'ai pas besoin de... Oh my God! J'ai été enseignée par quelqu'un qui a une étoile des affaires Michelin. I don't give a shit. Moi, tant que ma bouffe a goût de bonne, peu importe ce que tu as ton éducation, je m'en fous. Moi, le prestige, je m'en calisse. C'est ça l'affaire, le prestige, je m'en calisse. Ah, ouais, cool. Bon, ben, est-ce que t'es capable de cuisiner une bonne bouffe? Parce que moi, je vais manger des petits calvaires, des calmars, pis tout, je m'en calisse, je trouve ça dégueulasse. Même si t'as un restaurant fucking 5 étoiles Michelin. OK? Fait c'est cool quand que tu veux montrer que tu as de la valeur puis de l'importance en citant des affaires, genre comment faire « Wow, c'est impressionnant! » Moi, ça m'impressionne pas, OK? C'est juste l'ego, là. Ben, regarde, j'ai de la valeur parce que j'ai ça. M'en fous. T'aurais pu étudier à l'ASSOR. Hein? Moi, ma mère m'a dit, on va te payer tes études, puis tout, si tu vas étudier à l'ASSOR en gestion hôtelière. Je dis non, moi, je vais aller à l'ITHQ. Parce que oui, moi, le prestige, j'aime bien ça quand même. J'aimais ça. Mais là, à cette heure, je fais, ça sert à rien. J'ai suivi un cours, les deux, qu'on soit à l'ASSOR, qu'on soit à Saint-Jean ou qu'on soit à Montréal, on va tout apprendre à être des serveurs. On va tout apprendre à servir du vin. On va tout apprendre à faire la cuisine. Donne-toi une tête dans le dos, ma chère.